Hello les amis, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Donc là c'est le matin, je suis un peu dégoûtée parce qu'en ce moment j'arrive pas à me réveiller tôt. Euh, je sais pas, c'est vraiment très difficile. J'ai plein de trucs à faire donc voilà, je suis dégoûtée. Mais bref, donnez-moi vos conseils, hein, vraiment, si vous avez des conseils, si vous avez du mal à vous réveiller et que vous avez réussi à combattre ce défaut, aidez-moi en commentaire, merci. Donc voilà, c'est dimanche, donc journée de toute manière un peu plus calme, enfin un peu plus calme jusqu'à 14 h. Donc je vais vous montrer mon petit déjeuner de ce matin qui est plutôt cool. Alors ce matin les amis, j'ai des restes de pancakes. Donc voilà, il y en a 3 et j'avais mis aussi des morceaux de banane, des amandes. En fait tout simplement moi quand je fais de la pâte à pancakes, j'en fais pour à peu près 6 pancakes. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est là avec moi pour manger, j'en mange jamais plus de 3. Donc soit ce que je fais quand je suis toute seule, je garde la moitié de la pâte au frigo, ça se conserve jusqu'à 2 jours, ou soit je fais des pancakes et je les conserve dans un Tupperware. Il faut juste que quand vous mettez les pancakes dans le Tupperware, ils soient vraiment absolument froid, enfin il n'y a plus de vapeur qui sort des pancakes, sinon ils vont pas du tout se conserver. Et aussi que le Tupperware ferme super bien et que vous les mettez en bas du frigo parce que vous voulez pas que ça devienne trop froid et surtout pas humide. Mais bon voilà, si vous faites tout ça correctement, vos pancakes ils sont parfaits. Enfin ça c'est des pancakes d'hier, hein, ne les gardez pas plus longtemps que 24 heures au frigo. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète, réchauffer ça au micro-ondes et prendre ça avec un petit café. Re les gars. Alors là il est 12h30 et je vais déjeuner. Yeah, j'ai trop faim. Et j'ai un truc à vous montrer que j'ai fait hier qui est vraiment incroyable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une rillette en fait que j'ai fait hier. Regardez ça, c'est trop beau, oh my god. C'est plus la consistance d'une mousse, donc c'est entre une rillette et une mousse. Et c'est à base de lentilles. Et en fait, trop drôle, j'ai vu une recette d'une meuf sur Instagram qui a fait une sorte de mousse de pâté de lentilles. Et je lui ai dit, écoute, je vais la refaire, elle a l'air trop bien ta recette. Et je te tiens au courant. Mais en fait, il y avait plein d'ingrédients que j'avais pas. Donc finalement, j'ai fait ça en étant hyper inspirée, en ajoutant plein de choses. Donc en gros, il y a la base, c'est des lentilles et des noix. Mais il y a aussi de la coriandre, du poivre, de la noix de muscade, du jus de citron, de la levure maltée, d'huile de sésame, enfin bref c'est un truc de dingue, c'est tellement bon. Vraiment, je vais vous filmer la recette, c'est magnifique. Et du coup voilà, c'est hyper bien parce que c'est super protéiné. Donc voilà, ce midi je vais manger du borsch, donc c'est trop bon. Il y a la recette sur ma chaîne, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Oh là là. Donc du borsch, c'est une soupe polonaise, russe, enfin chacun a son interprétation du borsch quoi en gros. Mais c'est une soupe de betterave avec des pommes de terre, des carottes. Là j'ai rajouté du radis noir et je sais plus trop quoi. Mais en tout cas c'est une soupe très simple mais délicieuse. Oh mon dieu, c'est toujours incroyable le borsch je trouve. Et j'en ai fait en début de semaine parce que je commençais à tomber malade et ça m'a sauvée, mais comme jamais. Donc voilà, si vous cherchez une soupe délicieuse, réconfortante, hyper économique, hyper facile à faire, vous verrez dans ma recette c'est vraiment très facile. Donc moi j'aime bien servir ça avec un peu de citron et un petit peu plus encore d'aneth. Donc là j'ai tout coupé en tout petits morceaux, en tout petits dés. Mais vous pouvez faire de manière différente, vous pouvez faire ça en gros dés, vous pouvez faire ça un peu mixé, enfin voilà, c'est incroyable. Et donc je vais manger ça avec 2 tartines de rillettes dont je vous ai parlé juste avant, trop bonne rillette. Donc plutôt conséquent à mon déjeuner, mais voilà, j'ai super faim. Je vais pas manger toute la soupe, hein. Vous avez vu la taille du bol, ça va pas être possible. Mais en tout cas je me mets un grand bol parce que la soupe c'est quand même pas hyper nourrissant. Vaut mieux en manger beaucoup parce que sinon je vais pas me sentir très bien, sachant que là en fait je vais à mon cours de yoga et de méditation. Chaque cours dure 1h30, ça dure 3 heures. C'est très intense, c'est vraiment intense. Donc voilà, je me mets une grosse quantité pour essayer de manger le plus possible, mais je vais pas manger tout ça, hein, c'est pas possible. Donc voilà, je vous retrouve en fin d'après-midi quand je rentrerai pour certainement un goûter parce que le dimanche après tout ça j'ai tout le temps super faim. Hello les gars, j'espère que je suis pas jaune
Il y a beaucoup de chances que je sois jaune avec cette lumière, on va voir. Alors je sais pas si ici c'est mieux. Non, on me voit moins bien mais je suis pas jaune, donc restons ici. Donc je vous disais que là je suis rentrée il y a 2 heures de ça et qu'il fait déjà noir. Bonjour l'automne. Et que tout à l'heure je me suis fait un goûter. Mais j'avais tellement faim que j'ai oublié de prendre la caméra pour vous raconter en fait ce que je me fais. Mais j'ai filmé ce que j'ai fait. Donc en fait il me restait un peu de rhubarbe mais pas assez du tout pour faire toute une tarte par exemple. Donc je me suis fait un crumble express à la rhubarbe et j'ai filmé. Donc je vous montre ça tout de suite et je vous retrouve après pour mon dîner. Voilà, c'était super bon, je me suis vraiment étonnée, toutes les saveurs étaient trop bonnes ensemble, donc je vous conseille si vous voulez faire un petit crumble à la rhubarbe et au flocon d'avoine de faire ça, et l'amande va super bien avec la rhubarbe. Donc là c'est le soir, il est 20 h et je vais dîner un truc à l'arrache parce que j'ai pas grand chose et parce que j'ai pas très envie de cuisiner, donc je vais faire une sorte de risotto au fenouil. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On voit pas trop avec la fumée. Ça, le petit bémol, c'est que je n'ai pas de riz à risotto, donc je fais ça avec du riz long grain, avec de la crème végétale, du citron, donc voilà, ça va être trop bon. Voilà mon repas de ce soir, un riz façon risotto, au fenouil, à la crème et au citron, et que j'ai fait cuire dans un bouillon à base de miso, donc c'est trop bon. C'est vraiment délicieux, désolée. L'éclairage n'est pas top, mais voilà ce que j'ai mangé ce soir. Je suis choquée, comment c'est trop bon, c'est incroyable. On dirait un risotto de restaurant. En plus, c'est même pas du vrai riz à risotto, j'avais pas de vin, enfin je sais pas comment c'est possible, mais le bouillon à base de miso, le fenouil et le citron, trop bon les gars, faites ce risotto. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu. Désolée pour l'éclairage un peu à l'arrache du soir, mais bon voilà, il fait nuit beaucoup trop tôt maintenant, j'aime pas trop mais bon il va falloir que je m'habitue. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça compte beaucoup pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. C'est comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.